Jérôme Lucas, bonjour. Vous êtes Bonjour. le thermicien de la société Citémétrie, retenu par la communauté d'agglomération du Choletais pour la création de l'espace Conseil Habitat. À quoi sert cet espace ? Cet espace conseil habitat, déjà dans une première mesure, il permet en fait de retrouver un petit peu les résultats de la caméra thermographique qui ont été faits entre fin 2009 et début 2010. Donc ça permet déjà de revoir les résultats de cette thermographie et d'avoir, je dirais, peut-être une interprétation un petit peu plus poussée que ce qui a pu avoir lieu lors des restitutions. Et ça permet aussi également de refaire un bilan, je dirais, complet par rapport à l'énergie dans l'habitation et de pas uniquement se limiter en fait à la déperdition en toiture, mais voir la maison dans sa globalité. Donc j'ai eu l'occasion d'observer mon habitation sur la thermicarte. Ma maison apparaît en jaune orangé. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors quand c'est je dirais en couleur orangée, plutôt orange, l'interprétation, je dirais facile, c'est déperdition très forte. En vérité, quand on regarde le détail beaucoup plus précis, en fait, une toiture est constituée de plusieurs couleurs et la couleur, je dirais, moyenne qui a pu être restituée, c'est uniquement qu'une moyenne. Donc là, par exemple, pour cette adresse ici, on voit qu'il y a un fort dégagement de chaleur à ce niveau-là qui peut correspondre soit par exemple à une cheminée ou soit par rapport à une évacuation de gaz de combustion dû à une chaudière ou ce genre de choses. Donc également, les points par rapport à ça, ça peut être, je dirais, des Velux défectueux également, ou ça peut être aussi de la même manière des refoulements de ventilation mécanique d'une VMC par exemple. Okay. Quels travaux faut-il prévoir là en priorité ? En priorité, si on reste plutôt sur la répartition générale des travaux les plus courants pour limiter, je dirais, et économiser un maximum les déperditions, c'est, on va dire, si on faisait un rapport coût par rapport à l'efficacité apportée, très clairement, c'est tout le temps à peu de choses près la toiture qui l'emporte. Tout ça est quand même coûteux. Est-ce que je peux bénéficier d'aide pour la réalisation de ces travaux ? Tout dépend, je dirais, de vos ressources à la base. Les revenus, d'accord. Et je dirais principalement en fait sur les avis d'imposition du revenu fiscal de référence de l'année N-2 par rapport à l'année dans laquelle vous souhaitez envisager les travaux. Donc en imaginant les travaux en 2011, ça veut dire vous étudiez sur les revenus de 2009, donc c'est l'avis d'imposition 2010. D'accord. Et alors quelles aides ? Et qui propose ces aides ? Quelles aides, je dirais, il y a plusieurs sources, je dirais, de financement. Donc si on reste assez général, il peut y avoir des aides données par l'État, par tout ce qui va être crédit d'impôt ou tout ce qui pourrait être éco-prêt à taux zéro, pour réaliser des travaux de rénovation thermique, je dirais. Après, il peut y avoir des dispositifs un peu plus régionaux avec certaines aides de la région. Et après, si on revient un petit peu plus localement, je dirais il y a quelques aides qui peuvent être faites par rapport à du matériel de chauffage et de production d'eau chaude, on va dire performant et économe en énergie, qui sont données par le département. Et après, je dirais enfin en travaux peut-être un peu plus accessibles à la majorité des gens, des aides probables de la communauté d'agglomération du Choletais sur des travaux qui porteront plutôt sur de l'isolation.